La semaine dernière, dans cet hémicycle, j'ai eu l'occasion de demander au gouvernement s'il entendait la colère des Français, et notamment celle des métiers de la justice. Sans prétention aucune, je n'ai pas eu de réponse à la hauteur de ma question. Pourtant, dans l'ensemble des juridictions, la colère est toujours aussi forte. Avocats, magistrats, greffiers, personnel administratif, tous plaident contre la réforme annoncée de la justice. Dans les conclusions rendues dans le cadre des chantiers de la justice, il est préconisé de nouvelles méthodes de travail cherchant, je cite, à garantir un maillage de la justice irriguant l'ensemble des territoires, une organisation géographique plus lisible et un meilleur accès aux droits et aux juges. À la lecture de la future loi de programmation de la justice, j'y vois plutôt un effondrement de la justice juridictionnelle au détriment, encore une fois, des justiciables et des territoires les plus fragiles. Alors certes, vous n'employez pas le terme de fermeture, vous préférez utiliser le terme de fusion pour les tribunaux d'instance et de grandes instances. Or, les tribunaux d'instance sous les juridictions de proximité rapide, clairement identifiées et proches des justiciables, ces futurs lieux vidés de leurs compétences premières deviendront des super-tribunaux, mais sans avoir pour autant plus de moyens et plus d'effectifs. Vous proposez également la dématérialisation. Les règlements de petits litiges se verront totalement déshumanisés, parfois sans audience, sans aucune possibilité d'avoir accès aux juges. Aujourd'hui, les tribunaux d'instance ont des délais de traitement de 6 mois contre 15 mois dans les tribunaux de grandes instances et un taux d'appel de 6% seulement. Alors ma question sera simple, pourquoi s'en prendre à ce qui fonctionne ? Autre point de désaccord, la spécialisation des tribunaux et des cours d'appel pouvant intervenir à n'importe quel moment par décret après avis des chefs de cour. Pour étayer mon propos, je prendrai l'exemple d'un couple entamant une procédure de divorce à Douai, mais qui, pour le traitement de la liquidation de la communauté de vie, devra peut-être aller à Dunkerque ou dans une autre ville pour s'adresser à un tribunal spécialisé en la matière. Pardonnez-moi, Madame la Ministre, mais je n'y vois ni simplification, ni proximité pour les justiciables. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, je voudrais juste ici et brièvement réaffirmer mon ambition pour la justice, qui sera le fil rouge de la loi de programmation pour la justice. Il s'agit de garantir une justice à la fois plus proche, plus efficace et plus rapide pour le justiciable. Toute la réforme de la justice est centrée sur le justiciable. C'est la raison pour laquelle je réaffirme devant vous, Monsieur le député, d'une part, que tous les tribunaux d'instance partout sur le territoire seront maintenus dans le plein exercice de leurs compétences qui sera garanti par décret et avec des magistrats qui seront affectés sur ces tribunaux d'instance. Donc, je crois qu'il y a là la volonté vraiment de garantir la proximité pour le justiciable. Les tribunaux de grande instance seront également maintenus dans le plein exercice de leurs compétences. Nous proposons simplement que si les magistrats sur le terrain, dans les départements où il y a plusieurs tribunaux de grande instance, si sur le terrain une proposition naît pour que, dans le cadre de compétences spécialisées, et quand je parle de compétences spécialisées, je ne parle pas du divorce, monsieur le député, je parle de compétences de faible volume et de compétences très complexes et très techniques. Donc si des magistrats dans des départements où il existe plusieurs tribunaux de grande instance souhaitent répartir sur chacun de ces tribunaux des compétences spécialisées de sorte que s'effectue un maillage équilibré sur le territoire entre les différents tribunaux, eh bien, nous pourrons examiner, parce que les chefs de cour nous le présenteront, nous pourrons examiner un tel exercice. Il n'y a rien là qui éloigne le justiciable de ses juges, tout au contraire, c'est destiné à permettre de rendre une justice plus rapide, plus efficace par des gens qui seront parfaitement au fait des dossiers qu'ils auront à traiter. Enfin, monsieur le député, je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous êtes opposé à la numérisation de la justice, comme bien entendu cela existe dans l'ensemble des administrations. Il s'agit là également, non pas d'un éloignement du justiciable, mais au contraire, je crois, de manière plus accessible de permettre aux professionnels du droit et aux citoyens de pouvoir accéder partout
à son dossier qui sera en ligne et de pouvoir également traiter les affaires d'une manière plus rapide. Donc je pense qu'il ne faut pas diaboliser chacune des mesures qui sera proposée, mais en mesurer l'impact exact. Et cet impact, il est uniquement construit à l'aune du justiciable et des exigences qu'il est en droit d'avoir envers le service public de la justice. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Brunel, rapidement, vous avez la parole. Oui, j'ai bien entendu votre réponse, Madame la Ministre, mais permettez-moi de rester un peu sur mes craintes, hein, parce que, d'une part, la dématérialisation, ça n'entraîne pas forcément un contact humain avec le justiciable, et en même temps, je pense que ce que vous proposez éloigne de plus en plus le citoyen, j'ai peut-être mal compris, mais je l'ai perçu comme ça, éloigne de plus en plus les citoyens par rapport à la justice, par rapport au contact, la spécialisation aussi, ça peut éloigner. Vous avez un département comme le département du Nord qui est très très grand et très très long. Merci, mon cher collègue.